Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le message du jour. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'un petit peu changer, on va dire, les règles et donner un message signe par signe du zodiaque, bien évidemment. Alors, n'oubliez pas que c'est général, voilà. Si votre signe solaire ne vous parle pas, allez voir l'ascendant, voir le lunaire. Et si vous voulez un complément, allez voir celui en Vénus. Voilà, vous pouvez même voir tous ces placements pour avoir, allez, une petite guidance. Et pour trouver vos signes ascendants, lunaires ou en Vénus, eh bien, il faut juste aller sur Google et on trouve assez facilement. Voilà. Donc, on va brasser les cartes. Bon, voilà. Je vais utiliser, c'est vrai, j'ai oublié de le dire, cet oracle. Et on est parti. Allez, je vais d'abord bien brasser les cartes. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je voulais remercier les personnes qui s'abonnent, qui like et qui commentent. Allez, c'est parti. Bon, c'est bien brassé. Allez, nous sommes partis. Bon, est-ce qu'on voit bien les cartes? Oui, oui. Allez, on va commencer. Je vais les mettre comme ça. On va commencer avec les poissons. Alors, nos amis poissons, on vous parle de perception. Alors ici, la carte de la perception, c'est de voir les choses différemment. D'accord? On voit que c'est un 28, hein, donc le 2 et le 8 nous font 10. Donc le 10, c'est un commencement. Justement, peut-être qu'au lieu de voir, c'est comme le pendu dans le tarot, au lieu de regarder une problématique, une situation, peu importe, hein, il faut vraiment l'adapter à ce que vous vivez. Il faut la regarder autrement. Ici, on parle de couleur, d'harmonie. Ouais, justement, trouver le positif dans chaque situation, même si parfois c'est compliqué. On parle aussi de... Alors, la perception, c'est OK de voir, mais ça peut, par rapport à un projet, justement, d'analyser les choses d'une autre manière pour y voir plus clair, en fait. C'est aussi ici avec, on voit beaucoup on dirait un arc-en-ciel, faire bouger les choses, regard d'une autre manière pour faire bouger les choses. Voilà, bon. Alors, taureau. Taureau, on te parle de richesse intérieure, taureau. On parle du 1 et du 5, donc ils font 6. Ici, la richesse intérieure, c'est peut-être justement ta confiance, c'est peut-être aussi de voir, d'introspecter en soi pour trouver des solutions. Tu as tout en main pour y arriver. Mais je pense que pour certains, il y a ce besoin de trouver une paix intérieure par rapport à certaines problématiques. Mais tu as tout en main. Gémeaux, Gémeaux. Alors, Gémeaux, on te parle de solitude. Gémeaux, c'est le 14, donc c'est le 5. Le 5, c'est la libération, mais c'est aussi les conflits, ça peut être aussi des commencements. Mais ici, il y a vraiment Gémeaux. Alors, ça peut être par rapport à une séparation, voilà, parce qu'on voit quelqu'un qui part, mais on voit qu'il y a beaucoup d'émotions. Il y a ce besoin de comment dire, de retrait par rapport à une problématique. Hein. Bon, comme il y a beaucoup de, de situations, bon, je vais mettre des mots un petit peu qui vont avec tout. Il y a beaucoup de problématiques. Il y a ce besoin de libérer la parole, il y a ce besoin de laisser aller peut-être les larmes, voilà.
mais il y a aussi se libérer d'une situation. Bon, alors, balance, balance. Alors, on te parle de quoi, balance? On te parle de la lune, on te parle de la féminité, on te parle du 2. Alors, cette carte parle de la lune. Donc, déjà, moi, je ressens les doutes. Moi, je ressens... déjà, le 2, ça peut être toi une situation et toi avec une personne ou toi-même. Il y a beaucoup de doutes en toi. Il y a peut-être, ici, on voit beaucoup de bleu, beaucoup de choses que tu gardes pour toi, balance. Peut-être il est temps pour toi de dire, de parler, de communiquer. Mais avec cette lune, on est beaucoup dans l'émotion. Bon, ça peut parler dans tout niveau de vie, hein, bien évidemment. Allez, cancer, cancer, qu'est-ce qu'on te dit, cancer? On te parle du côté obscur, cancer. C'est le 1 et le 9, donc c'est le début. Ici, le côté obscur, je ressens quelqu'un, alors c'est assez marron, donc il y a cette notion comment dire, d'ancrage. Ici, on voit quelqu'un qui... alors, c'est pas trop une connotation négative parce que le 1 et le 9, le 1 c'est le début, le 9 c'est la fin. Il y a justement eu ce besoin de faire ce travail sur notre côté obscur, c'est d'analyser, c'est être aussi plus méfiant par rapport à un futur, par rapport à une personne. Voilà, il y a vraiment ici la notion de, comment dire, alors, je ressens le mot équilibre. On équilibre. Pas à pas, on équilibre. Alors, Sagittaire. Alors, Sagittaire, on te parle de solarité, pardon. On te parle de force, on parle de 4, de stabilité. Alors ici, c'est vraiment, tu reprends du pouvoir, tu te sens plus en paix avec toi-même. Il y a des constructions, il y a une stabilité qui s'opère. Oh, j'en ai pris 2. Bélier. Alors, Bélier, on te parle de centrage. Alors, le 1 et le 6, on te parle du 7. Donc, les opportunités, c'est aussi très spirituel. Ici, le centrage, c'est te recentrer sur ce que tu veux vraiment. C'est vraiment, c'est un petit peu comme... alors, ça peut être de l'introspection, c'est on te dit ne t'éparpille pas, recentre-toi. On voit qu'il y a cette notion de rouge, donc le rouge c'est la couleur de la passion, donc il y a peut-être beaucoup d'envie en toi. On voit du jaune qui est la gaieté, mais c'est quand même la lune. C'est la lune, il y a beaucoup de doutes. Je pense ici, Bélier, recentre-toi parce que tu es capable. Voilà, ne va pas dans tous les sens. Vierge, alors, Vierge, on te parle de confiance. On parle du 6, de l'amour, de l'aide, du soutien, mais aussi de la confiance en nous. Ici, Vierge, pour moi, il y a des vérités, il y a des choses qui ont été mises, comment on dit, en lumière, clairement, avec le soleil, mais j'ai cette notion d'ouvrir ses ailes, de guérir, les choses deviennent de plus en plus, j'ai le mot apaisante. Tu reprends des forces. On voit un œil. Donc, il y a cette notion de conscience, d'avoir compris certaines choses. Verseau, alors, Verseau, on te parle d'équilibre, Verseau. C'est le 2 et le 9 qui font 11. Ben 11, c'est le 1 et le 1. Donc, on peut me parler de 2, on peut me parler d'effet miroir, on peut me parler ouais, d'essayer de retrouver un équilibre par rapport à toi, par rapport à une personne. Je ne sais pas, il y a un truc qui tourne en rond et il est temps pour toi. Bien sûr, ce n'est pas un ordre, mais il faut peut-être pour certains... essayer de se délivrer de quelque chose qui peut être une emprise. Lion.
Alors, Lion, on te parle dans la nature, le 2 et le 3. On te parle du 5, donc de se libérer, ok, d'une forme de guérison, de libération, mais il y a encore des conflits. Je crois, Lion, que ici tu es une personne assez déjà solaire, bah oui, c'est le lion, assez forte, mais il y a encore beaucoup de doutes en toi. Peut-être par rapport à, ici le 2, on peut me parler de toi vis-à-vis d'une personne ou d'une situation, et ce 3 qui parle de communication, ouais. Peut-être encore la communication peut être encore assez floue par rapport à une personne, voire une situation. Alors ici, dans la nature, c'est peut-être de t'aérer, c'est même pas d'aller dans la nature pour certains, oui, mais c'est de prendre du temps pour soi. Scorpion, alors, Scorpion, on te parle de fleurir. Scorpion, on voit le 1 et le 7 qui font 8. Alors, pour moi, le 8, c'est le chiffre de la récolte. Aussi, du karma, quelque part. Je pense, Scorpion, qu'il est temps d'ouvrir tes ailes. Il est temps d'en finir avec quelque chose qui ne doit plus être. Je pense qu'on voit beaucoup d'arbres. Il est temps de fleurir, mais d'être plus dans le positif. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion de positif, parce que les choses viennent à toi. Il y a vraiment quelque chose de beau. La carte de fleurir, c'est que tu récoltes ce que tu as semé. Voilà. Alors aussi la carte de fleurir, bon, c'est comme une fleur. Les fleurs, elles mettent du temps à éclore. Donc il y a peut-être un projet qui mijote encore. Alors je ne sais pas pourquoi je dis mijote, mais voilà, qui est en création et qui arrive pas à pas, ça arrive. Alors, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arbres. Donc, c'est des opportunités, c'est une chance qui t'est donnée. Donc, laisse les choses se faire. Laisse la vie te récompenser. Et Capricorne, alors Capricorne, on te parle de quoi? On te parle de régénération, Capricorne. C'est le 1 et le 3. On parle du 4, de la stabilité, de l'équilibre. Je crois, Capricorne, que tu as besoin de trouver un équilibre par rapport à des situations que tu vois, que tu vis aussi. Il y a ce besoin de bouger, de lâcher prise avec ces feuilles, de lâcher prise. On voit que tu comprends beaucoup de choses parce que tu sors la tête. Je ne sais pas de quoi c'est, mais pour moi, ça peut être, j'ai la notion d'être ancré et de comprendre les choses, qu'il est temps de lâcher prise. Voilà. Bon, alors, maintenant, je vais regarder le dos de deck. Bon, pour certains, on parle quand même de colère. Vous allez retrouver un équilibre. Il y a des libérations, il y a une colère qu'on va sortir, mais il y a beaucoup de libération. Alors maintenant, j'ai envie de... Alors, qu'est-ce que j'ai envie de prendre? Oh, je vais prendre une carte des anges de cet oracle-ci pour tous les signes. Allez. Alors. Bon, deux sont tombés. Oui, deux. On te parle de l'ange de la liberté. Bah oui, bah clairement, bah c'est ça. On se libère. Pour certains, on se libère d'une colère, on se libère, on guérit. Et on parle de l'ange du bonheur. Mais c'est tellement beau. Alors, nous avons la carte 48 pour l'ange de la liberté. Donc, 4 et 8 nous font 12, donc le 3. Donc, il y a peut-être ce besoin de communication, ce besoin de, je ne sais pas, mais je ressens beaucoup,
beaucoup de, comme le mot est marqué, de légèreté. On se libère de la parole, d'une colère, d'une situation, peu importe. Et après, nous avons l'ange du bonheur, c'est un 24, voilà, qui font 6. Voilà, on retrouve la paix, on trouve des solutions, clairement. On a beaucoup, beaucoup de confiance qui viennent vers nous. Ça, c'est pour tous les signes, peu importe votre situation. Voilà. On va regarder le dodeca quand même. Soyez dans la gratitude. Et voilà, c'était le mot de la fin. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Tout dépend quand vous regardez. Et je vous fais plein de bisous. Bye!